faux ivoirien. Le premier, Dramane Ouattara le faisait le coup d'État et le second, tapait dos à Salfo. Mais j'aimerais dire, chers amis, d'abord, il faut qu'elle soit explicite sur la question de cette dénonciation que j'ai faite ces derniers temps. Je ne suis pas, il y a longtemps que je suis sur la toile, tout le monde me connaît. Je ne suis pas ici pour parler des dessous des femmes ou des dessous des hommes, ça ne m'intéresse pas. Mais je parle du fait qu'on utilise les biens publics pour entretenir, bien entendu, ces ébats. C'est ce que je dénonce. On utilise les biens publics pour financer ces ébats. Là, je ne suis pas d'accord. Si le président Gbagbo, le président Tidiane Diam, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils ne sont pas aux affaires. Et ils n'ont pas puisé dans les caisses de l'État pour entretenir des filles dehors. Vous comprenez? Si le président Gbagbo le fait aujourd'hui, c'est à partir de sa rente viagère qu'il le fera. Si le président Tidiane Diam le fait aujourd'hui, c'est à partir de ses économies qu'il le fera. Mais quand on a un Adjoumani, qu'on connaît, qui n'est pas issu d'une famille bourgeoise, un prolétaire gros grain, qui se permet de vivre dans l'opulence et qui donne des véhicules de 160 000 € à des filles qu'on appelle influenceuses. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais nous allons en parler. Il faut qu'on en parle. C'est un débat d'intérêt national, il faut qu'on en parle. Donc voilà la réalité. Donc, je suis contre le fait qu'on utilise l'argent public à des fins privées. Parce que l'argent public doit profiter au public. L'argent public là, doit servir au public. On ne prend pas l'argent public pour entretenir ses copines. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je le dis. Et puis, vous avez mal pourquoi? Vous trompez vos femmes. On dit vous trompez vos femmes. Ça vous fait mal. Ben, Johnny Pacheco vous dénonce. Mais, Aka, allez appeler le ministre de la Santé là. Le ministre de la Santé, dis à ta femme de prendre son tabouret. Parce que toi-même là, dans cette vidéo, je vais dire ça pour que la Aka là puisse renforcer son communiqué. Mais ce que vous ne voulez pas attendre. Lui aussi, je le dénonce. Pourquoi? Parce qu'il soit avec une fille, il la promotionne, c'est-à-dire, il la nomme à la tête d'un département au ministère de la Santé pour un droit de cuissage. Mais on n'est pas d'accord. C'est pas cette Côte d'Ivoire qu'elle doit apprendre aux Ivoiriens. Elle doit parler de l'égalité des chances. Quand un Kouyaté se lève et qu'il soit avec une femme, et parce qu'il soit elle, il a bombardé le commissaire. Elle a bombardé le commissaire. Et ça fait que les policiers sont dans l'incapacité de travailler. Parce que c'est la maîtresse de Kouyaté. Du coup, tout le monde peut travailler, on a peur. Puisque cette fille-là, elle a plus de pouvoir. Elle peut te renvoyer à n'importe quel moment. Que c'est la maîtresse du boss. Voilà la réalité. Donc, voilà ce qu'il dénonce. Sinon, si Kouyaté, après sa retraite, fait ce qu'il veut, mais qu'il le fasse, celui qui voit. Celui qui voit, moi, je m'en fous éperdument. Voilà la réalité. Donc, je ne suis pas ici pour parler des dessous de qui que ce soit. Je dis ici que nous avons des gens souillés à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Des gens qui utilisent l'argent public pour, bien entendu, se divertir. Qui détournent l'argent public. Et actuellement où je vous parle, ils ont commencé à faire des transferts de capitaux. Parce qu'ils savent que le pouvoir va leur échapper. Ils savent qu'ils vont perdre de pouvoir. Ils ont commencé à détourner de l'argent pour faire sortir l'argent du pays. Vous avez vu le meeting du LDR au stade. C'était vide. Parce qu'aucun militant du RHDP, aucun cadre du RHDP ne veut enlever de l'argent pour donner 3 000 aux manifestants pour venir remplir le stade. Chacun aujourd'hui se cherche. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Ils ne veulent plus mettre de l'argent à la poche. Il faut conserver cet argent-là parce qu'on ne sait plus quand on va revenir au pouvoir. Voilà la réalité. Donc j'aimerais dire que nous ne sommes pas dans un combat de sudistes contre nordistes. Non. C'est Dramane Ouattara qui nous a infligé cette séparation-là. C'est Dramane Ouattara qui a envoyé ce chaos dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Sinon, Solo Guillaume, là, il est de l'opposition. Nous le soutenons. Nous soutenons Solo Guillaume. Nous soutenons Tidiane Diam. Nous soutenons le président Gbagbo. Nous soutenons tout le monde. Moi, aujourd'hui, Dramane sort sur Solo, il l'allume. Sans réfléchir, Dramane, il t'allume. Tu sors sur le président Tidiane Diam, il t'allume. Sans réfléchir. Tu sors sur un leader politique d'opposition, il t'allume. Sans réfléchir. Voilà la réalité. Parce qu'aujourd'hui, là, et tous là, je suis leur porte, je ne vais pas dire porte-flambeau, parce que c'est les leaders. Mais je me suis donné ce statut-là de défendre tous les lutteurs politiques d'opposition. Voilà la réalité. Mais on va aller plus loin. Parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent en quoi on est. Il y a un groupe d'individus qu'on a appelé en Côte d'Ivoire les microbes. Dramane Ouattara les a baptisés les enfants en conflit avec la loi.
Des gens qui donnent la mort violemment. Et on dit non, c'est les enfants en conflit avec la loi. On a compris. Mais ces enfants en conflit avec la loi, là, c'est eux qui étaient dans le bac à verre. C'est eux que Draman Ouattara partait à chaque fois prendre pour venir créer la désolation, la psychose et la peur, terrifier les familles. Mais ces enfants-là se débrouillaient où? À la casse d'Abobo et à la casse d'Adjami. Ouattara a cassé la casse d'Abobo. Il a cassé la casse d'Adjami. Ces enfants aujourd'hui ont compris qu'on ne va pas tous les utiliser comme bouclier et venir détruire ce qui leur donne à manger. Donc aujourd'hui, là, ils se sont désolidarisés du RDR. Donc il faut que les gens du Nord qui soutiennent Ouattara là, comprennent que Ouattara n'est pas là pour vous. S'il était là pour vous, Ambak serait en vie. Si Ouattara était là pour vous, Amadou Soumaro serait en vie. Tous ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire sont des étrangers. Des étrangers ennemis du continent africain. Des étrangers ennemis du continent africain. Parce que ne disons pas que parce que telle personne est burkinabé, c'est tous les burkinabés. Non, les burkinabés actuellement où je vous parle sont dans un combat panafricain. Un combat de libération totale du continent noir. Mais il y a des burkinabés tels que Ouattara qui sont à la solde de l'oligarchie occidentale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons aller en profondeur. Alors il y a un monsieur qu'on appelle Kwame Bakari. Kwame Bakari qui est devenu aujourd'hui le propriétaire de toutes les terres en Côte d'Ivoire. Qui fait pleurer les Ivoiriens. C'est lui-là même qui est au-dessus de la République. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Kwame Bakari là, personne ne pourra gagner un procès face à ce dernier en justice. Jamais de la vie. Il n'y a pas un Ivoirien, fut-il ministre, qui peut gagner un procès face à ce dernier-là. Parce que son grand frère est le financier d'Alassane Ouattara. Son grand frère, comme c'est là, il est le financier d'Alassane Ouattara. C'est pour lui l'hôtel Radisson Blu. Quand vous quittez l'aéroport d'Abidjan, à Port-Boué, il y a un hôtel, le premier hôtel que vous voyez à votre droite, là, c'est pour le grand frère de Kwame Bakari. Est-ce que vous comprenez? C'est un Malien. Et c'est lui que Ouattara utilise pour financer des terreaux pour aller contre Assimi Goïta et contre l'AES. C'est lui là, la manne financière de l'Alassane Ouattara. Donc tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. C'est des bêtises. Comme Bakari là, tous les terrains qu'il récupère là, c'est pour son frère. C'est pour son frère, le PDG de Radisson Blu, Mali et Radisson Blu Abidjan. C'est pour lui. Et c'est l'ami d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas compris ça? Donc quand vous venez, non, on m'a arraché ma terre, on vous a arraché quelle terre? Ouattara Alassane vous a arraché votre terre. Voilà le débat. Arrêtez de distraire les gens. J'ai vu une femme, Oxymon m'a envoyé la vidéo. Attendez, il y a où la planter ici? Oxymon m'a envoyé la vidéo. Il y a où la planter rapidement. Elle dit que ce n'est pas un problème politique. Mais quand je l'ai regardée, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire, cette femme-là. C'est là. Elle dit, ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Mais si ce n'est pas un problème politique, là, tu fais vidéo pourquoi? Si ce n'est pas un problème politique, tu fais vidéo pourquoi? Va le régler. Règle tout simplement. Mais si tu fais vidéo là, c'est pour que le peuple parle. Et du moment où le peuple parle, ça devient politique. Donc c'est un problème politique. Ne viens pas dire que ce n'est pas un problème politique. C'est un problème politique. D'accord? Parce que dans un état de droit, avec tous les papiers que tu as là, qui démontrent par A plus B que tu es propriétaire de ce lieu-là, quelqu'un peut venir casser ton bien et puis le prendre. Si derrière lui, il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance qui est très forte. Mais il le fait parce qu'il n'aura pas de représailles. Il le fait parce que tu ne peux rien créer. Et donc, c'est la République elle-même qui est derrière lui. Donc, celui qui casse vos maisons, là, c'est Alassane Ouattara. Regardez bien la question de Yango. Yango, là, que les Ivoiriens prenaient tranquillement. Où il y avait du confort, la sécurité. Ouattara a vu que les Ivoiriens étaient trop à l'aise. Ouattara a augmenté les taxes de Yango. Mais si tu augmentes les taxes de Yango, là, lui, il ne va pas baisser le prix du transport. Du coup, il a augmenté aussi le prix du Yango. Les Ivoiriens arrêtaient de prendre Yango. Yango aujourd'hui est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Ouattara là, tout ce qui rend les Ivoiriens heureux là, lui n'est pas prêt pour ça. Les Ivoiriens doivent être malheureux à vie. Les Ivoiriens doivent être malheureux à perpétuité. Voilà la réalité. Sinon Yango là, quelle est l'utilité d'augmenter les taxes de Yango? C'est pas nous on t'envoie pour prendre crédit. C'est pas nous on t'envoie pour prendre crédit. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que ce monsieur là, qui prend vos maisons, ce monsieur-là, son grand frère, c'est l'ami intime d'Alassane Ouattara. C'est le financier d'Alassane Ouattara.
Vous n'avez pas compris ça? Aujourd'hui, là, il y a deux personnes qui font du mal à la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara et sa femme, Dominique Lovien. À travers sa propriété, comment on appelle ça, sa société immobilière à Doha. À Doha, qu'Assalfo a chanté. Parce que Magic System, là, ils ont chanté à Doha. À Doha, casse maison des gens. Bakongo casse maison des gens. Il récupère ses terres. Et Dominique Lovien, derrière, elle vient faire ses affaires. Et vous avez vu, je vais vous planter ici la vidéo du maire de Makori, non, du maire de Poboué, qui parlait des casses de Bakongo, bien entendu, au quartier abattoir. Vous allez voir ce qu'il va dire. C'est très, très important. Alors, je viens un instant, s'il vous plaît. Alors, je vous prends ça rapidement, hein, et puis après, je pousse ma locution. Alors, la vidéo en question, un instant, s'il vous plaît. Commissaire, est-ce que le commissaire est là? Non, je cherche la vidéo du maire de Makori, là. Voilà, ok, il a trouvé. Le maire Ayemou Sylvestre, on va l'écouter rapidement et après, je pousse ma locution. Voilà, on va l'écouter très rapidement. Are you ready to get more for your money? Robinhood Legend is a free, intuitive trading platform that can help you take your investing to the next. À laquelle le ministre-gouverneur a cédé. Suivez. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Par conséquent, tout ce qu'il a initié sur le territoire du quartier abattoir est illégal. D'ailleurs, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier m'a demandé, à travers un courrier, d'ouvrir une enquête publique pour une demande d'occupation d'un espace de 5012 m² sur le périmètre de l'abattoir au profit de l'entreprise Afrique Oil SA, à laquelle le ministre-gouverneur a cédé cette parcelle à travers une convention de bail que je tiens ici en main. Monsieur le ministre-gouverneur, notre conseil municipal dont fait partie votre 5e vice-gouverneur dénonce à l'unanimité cet état de fait et donne quitus à la municipalité et au maire que je suis pour mener toutes les actions légales pour mettre fin à cette forfaiture. L'illégalité de votre action s'exprime aussi par le fait que le conseil du district n'a jamais siégé pour valider quelque projet que ce soit. Voilà. Et pourtant... Alors, nous saluons ainsi le maire Ayemou Sylvestre. L'homme vit au maire Ayemou Sylvestre. Voilà. Mais ici, là, il a été clair et sans embâche. Si ce Bakongo est allé chercher un traité où il ne sait pas un accord colonial, c'est-à-dire avant que la Côte d'Ivoire soit république ivoirienne, il allait chercher un accord colonial pour dire que l'abattoir, là, c'était sous la propriété du district. Et qu'avant, là, tous les riverains du district, là, et de l'abattoir, là, c'est là-bas ils partaient payer leurs impôts, leurs taxes, etc., au district. Et donc, à partir de cet accord, à partir de, comment on appelle ça, cet accord colonial, qui date de je ne sais combien d'années, si c'est pas qu'on se lève sans préavis, sans consulter quelqu'un, et puis ça va casser maison des gens. Il les surprend à 4 h du matin, pendant qu'ils sont dans les bras de Morphée. Ils cassent les maisons. Et on nous fait croire que cet endroit-là, c'est parce que c'est une zone inhabitable. On ne peut pas habiter là-bas. Mais si on ne peut pas habiter là-bas, l'entreprise ou la multinationale à qui vous avez cédé cette parcelle-là, bon, elle fait quoi là-bas? Puisque c'est une zone inhabitable, on ne peut pas habiter là-bas. Mais on ne peut pas habiter, vous chassez les gens et vous vendez en même temps le terrain à une entreprise, une multinationale qui vient s'implanter pour faire ses affaires. Ça veut dire quoi? Expliquez ça aux Ivoiriens. Expliquez ça aux Ivoiriens. On suppose que si on ne peut pas habiter là-bas, on ne peut pas construire d'entreprise là-bas. Parce que tout le monde est à risque. Même ceux qui vont venir dans l'entreprise pour travailler là, ils seront sur une zone à risque. Donc si les gens ne peuvent pas habiter, on ne peut pas construire non plus une entreprise là-bas. Mais on chasse les Ivoiriens et on vend le terrain aux multinationales. Voilà la réalité, voilà le schéma avec Adoua. Et la multinationale que dénonce le maire Sylvestre là, chers camarades, mais la multinationale appartient à Dramane. Ce qu'ils font là, on appelle ça des prêtres non. C'est-à-dire, exemple, Portéo là. Portéo à qui Amédée Kouakou, le ministre des infrastructures routières de la République dozoïque de Côte d'Ivoire, a donné le marché de construction de routes là. Portéo, mais ça appartient à qui en réalité? Ça appartient à Amédée Kouakou lui-même. Ce n'est pas pour le Libanais. Le Libanais, il est là pour miroiter. Les Libanais, on le met devant pour distraire l'opinion. C'est comme aujourd'hui.
aujourd'hui, les cas du RHDP, ils ont beaucoup d'immeubles en Côte d'Ivoire, beaucoup de propriétés en Côte d'Ivoire, mais ils ne mettent pas leur nom devant. Parce qu'ils savent que s'ils perdent le pouvoir, on peut leur demander des comptes et on va leur arracher ça. Donc, ils mettent des gens devant. C'est pareil. Au ministère des infrastructures routières de la République d'Ozoï de Côte d'Ivoire, l'entreprise Portéo, dirigée par Hassan Dakala, c'est libanais là. Mais c'est Amédée Kouakou lui-même là, c'est lui le vrai propriétaire. C'est pareil. Pas Congo va casser les maisons des gens, alors qu'on sait que derrière, c'est Dominique Novia qui l'envoie. Dominique Novia l'envoie. Et puis lui casse maison des gens. Maintenant, elle prend son entreprise à Doha et ils vont, bien entendu, pour récupérer toutes les terres. En zone 4 là, la moitié des bâtiments de zone 4 appartient à Hassan Ouattara et sa femme. Tous les bâtiments que vous voyez en zone 4 là, non, c'est les Libanais, c'est faux. La moitié des bâtiments en zone 4 appartiennent à Draman Ouattara et à sa femme. Donc, aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est ivoirien, malien, ivoirien. Lui seul, il a 2 cas d'identité. Il est malien, né au Mali. Il est ivoirien, né à Bobo-Gab-Bergeville. À Bobo-Gab-Bergeville, j'ai demandé, j'ai cherché. J'ai même consulté mes aïeux, mes arrière-grands-parents pour qu'ils m'expliquent si dans la Côte d'Ivoire profonde avant là, à Bobo-Bergeville, ça existait. Mais mes ancêtres m'ont dit, en esprit, mon fils, ça n'existe pas. À Bobo-Côte d'Ivoire n'a jamais existé. J'ai consulté les ancêtres de mes ancêtres pour leur demander, est-ce que à Bobo-Côte d'Ivoire, ça a existé? À Bobo-Bergeville, à Bobo-Gab-Bergeville, on dit que ça n'a jamais existé. Mais lui, il est né à Bobo-Gab-Bergeville. Et il a 2 pièces jantées que j'ai vous planté ici. J'ai vous planté ici. Donc, la AK, voilà les problèmes cruciaux sur lesquels vous pouvez vous pencher. Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire que de venir parler de Johnny Pacheco. Parce que vous, là, vous savez très bien qu'il y a continué de parler. Plus vous appuyez, plus je parle. Et vous les criez, et je vais parler encore. Et je vais crier très fort. Vous les savez très bien. Donc là, vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs sont spoliés de leurs terres. Draman Ouattara leur arrache leurs terres. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Voilà le débat. Voilà le débat. Regardez ici. Un monsieur qui est malien sur ses papiers. D'accord? Il est malien sur ses papiers. Et sur l'autre papier, spectaculairement, il devient ivoirien. Né dans 2 endroits différents. Tel un extraterrestre. Lui, il est né dans 2 endroits différents. Donc, on n'est pas surpris. Parce que Draman vient d'Hollywood. De la planète Jupiter. Et il a fabriqué sa mère dans un laboratoire chimique de Manhattan, en passant par Odjene. Il dit qu'il s'appelle Nabi Toussissé. Un pafloteur, promas, un menteur de nécri. Il ment comme il respire. Donc c'est normal que des faussaires le suivent. Que des faussaires. Et ce qui me fait mal, ce qui est aberrant un peu de Côte d'Ivoire. Tandis que mon frère, dessin animé, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Tandis que mon frère, Clark Delody, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais les messieurs là, comme Bakary là, il est sur la liste électorale. Il est électeur et puis il vote à Cocody. Et vous montrer ici, vous allez voir. C'est Draman qui a fait le son. Il vote à Cocody. Donc quand on dit on va réviser la liste électorale là, et puis eux ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils savent pourquoi? C'est parce qu'il y a le comme Bakary dedans. Je viens. Voilà. Voilà ici. Tapez son nom et son numéro d'électeur. Voilà. Il est inscrit sur la liste électorale. C'est un votant en Côte d'Ivoire. Ça, si vous allez regarder, le voici. Connais pas Bakary. C'est Draman qui a fait le son. Voilà encore, vous allez voir ici. Respectez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Respectez les Ivoiriens. Draman Ouattara. Un instant. Hein. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir ici rapidement. Voilà. Alors, sa liste, voilà. Un électeur. Je vous appelle. Il s'appelle Kome Bakary. Kome Bakary, vous voyez non? Voilà. Sa zone là, sous-préfecture Abidjan, commune Cocody, où il vote. Voilà, Kome Bakary, où il vote là. Voilà, c'est ici. Vous comprenez ce? Mais les vrais Ivoiriens même là, ils ne sont pas sur la liste électorale. Et c'est Kome Bakary qui peut pas aller au Mali. Parce qu'il fait partie des déstabilisateurs d'Assimi Goïta. Voilà pourquoi il dit ne confondez pas. Mais ceux-là, c'est des Maliens ennemis de la République du Mali. C'est des Maliens, mais ennemis de l'AES. C'est comme ce Burkinabé là, à qui Draman Ouattara donne tous les marchés en Côte d'Ivoire. Bakongou, ce monsieur-là. Tout ce qui est construction de routes en Côte d'Ivoire, ça lui Draman Ouattara donne. Il est le fondateur de Coris Bank. Le fondateur de Coris Bank. Mais j'aimerais dire,
chers camarades, si Draman Ouattara est là pour les nordistes, si Draman Ouattara est là pour les sudistes, il est là pour tout le monde, pourquoi il n'y a qu'aux étrangers qu'on donne des marchés comme ça? Si c'était les brillés qui cassaient au moins nos terres, qui nous arrachaient nos terrains, on dit c'est nos frères. Après, on va aller régler ça à la maison. Mais c'est les étrangers là. C'est eux qui viennent nous arracher nos terres. C'est les étrangers là. C'est à eux, Draman Ouattara, dans la construction de nos routes. C'est aux étrangers. À personne d'autre. Tout ce qui est marché de route, burkinabé et, comment on appelle ça, libanais. Tout ce qui est spoliation de terres en Côte d'Ivoire, on donne ça à qui? À un Malien. Ennemi de la CEDEAO. Et ennemi de l'AES. Un Malien ennemi de l'AES. Voilà la réalité qui se vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on voit les gens qui se lèvent. Non, Johnny Pacheco, non. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment les Ivoiriens, vous allez vous mettre de mon côté et on va dénoncer ça. Parce que ça, là, ce n'est pas normal, c'est nos terres. Des gens qui ont des ACD. Et puis quelqu'un se lève, il vient puis il casse la maison. Et ils ont ACD depuis 2020. Et puis lui, il vient avoir, lui-même n'a même pas ACD. Puis en 2025, là, on lui donne lui son ACD. Alors qu'il y a bien un ACD sur la propriété. Là où connaît Nabano Bruno nous a produit un communiqué pour dire que désormais les ACD là allaient sécuriser. Mais le Malien là, il est quitté où? Les ACD sécurisés dont on parlait, connaît Nabano Bruno là. Mais nous où en sommes-nous? Rien qu'on en parle. Donc vous êtes tous des faussaires, des voleurs. Donc vous êtes là pour le malheur des Ivoiriens. Les nordistes là, vous n'êtes pas là pour les nordistes. Le nord là, il y a quoi au nord? Au nord là, il y a quoi au nord? Nos mamans au nord accouchent comment? Nos mamans au nord, elles mangent comment? Elles se soignent comment? Il y a quelle caserne de pompiers à Feke? Il y a quelle caserne de pompiers à Wangolo? Il y a quelle caserne de pompiers à Tabakala? À Niélé, à Mankono, etc. Quelle caserne? Mais des gens qui vivent. Et puis il n'y a pas de pompiers. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce que le feu arrive? Est-ce qu'on sait? Donc vous là, vous êtes des morts. Vous êtes des morts ambulants. Parce que si la nuit, tu es en train de dormir et que le feu prend ta maison, tu fais quoi? C'est avec un seau d'eau que tu vas éteindre le feu. Des gens dont on ne peut pas assurer les maisons. Vos maisons ne sont pas assurées. Ça veut dire que non seulement le feu va calciner, ravager ta maison, mais même les meubles dans l'enceinte de ta maison là, tu ne pourras pas être remboursé par une assurance. Parce que ta vie elle-même là, elle n'est pas plaisante aux yeux de Ouattara. Donc ta vie n'est pas assurée. Donc tu es mort ambulant. Vous êtes tous des morts ambulants. Vous tous là, vous êtes des morts ambulants. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Remerciez Jésus-Christ chaque matin quand vous vous réveillez. Mais c'est pas évident. Vous n'êtes pas au courant de ça. Des gens qui ne savent même pas comment se soigner. On vous parle de ça, vous polisez le communiqué. Mais regardez comment les Ivoiriens vivent. Ça là, c'est comme ça qu'on doit vivre au 21e siècle là. C'est comme ça on vit. À Korogo là, c'est comme ça on vit. À Odiéné, c'est comme ça on vit. Vous êtes à Cocody, dans des palaces, et les week-ends, tellement la Côte d'Ivoire vous énerve, les week-ends, vous partez à Paris. Parce que vos enfants sont à Paris. Quand vos femmes sont enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis. Elles vont accoucher à Paris pour avoir le passeport français, le passeport américain. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'élu, pour rehausser le niveau de notre passeport? Vous faites quoi? Vous contribuez, bien entendu, à fléchir notre pays. Vous contribuez à faire reculer notre pays. Vous humiliez le pays tous les jours. Voilà la réalité. Mais dans quel combat ivoirien êtes-vous? Le frère de Kwame Bakari, là, le propriétaire de Radisson Blue, là, il a fait arrêter un député maire en Côte d'Ivoire à l'aéroport et puis il l'a mis en prison. Parce qu'il avait un problème de terre avec lui. Et pourtant, le député maire, là, il est chez lui en Côte d'Ivoire et il était un HDP. Donc si Ouattara lui-même là peut permettre à ce qu'un député RHDP parte en prison parce qu'il est en conflit avec Kwame Sese, c'est pas vous là, c'est pas pour vous que Ouattara, il n'est pas là pour vous, comprenez? Je vais vous planter sur l'article. Vous allez voir si je suis planté. Voilà. Un député maire arrêté sous Alassane Ouattara parce qu'il avait des problèmes avec Kwame Sese. Eh bien, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que je ne suis pas en train de planter. Alors, un exemple s'il vous plaît. Voilà ici. Voilà le député qui a été arrêté là. Il a été arrêté. Côte d'Ivoire. Et même ça a été publié par Jeune Afrique. Voilà. Côte d'Ivoire. Lisez.
c'est cadeau. Il a été arrêté par le grand frère de Kome Bakari, qui casse vos maisons, là, lui là. Ils l'ont mis en prison. Ouattara l'a mis en prison. Ce député là. Ils l'ont mis en prison, oui, c'est vrai ou c'est faux? Ils l'ont fait arrêter, ils l'ont mis en prison. Le maire de Bangolo, Hassan Roger Gare, a été placé sous mandat de dépôt. Ouattara l'a mis sous mandat de dépôt. Parce qu'il était dans un conflit de terre avec Kome Sese. Et vous trouvez que c'est normal? Donc vous là, vous êtes dans quel combat? Vous Ivoiriens, face à Kome Bakari, mais vous courez, au fait, vous courez dans le carton. Vous n'allez nulle part. Parce que vous n'allez pas gagner un procès devant lui. Jamais. Son frère là, Ouattara mange dans sa main. Ouattara se prenait des crédits là. Il mange dans sa main. Donc vous pouvez rien créer. Et puis regardez, ce Kome Bakari là. Là où vous attendez qu'on finance vos projets. Vous demandez des audiences à Kandia Kamara. Des audiences aux élus de la nation. À ceux qui sont là pour vous représenter. On refuse de vous accorder ne serait-ce qu'un crédit. Même 1 heure du temps, il ne veut pas vous accorder. Mais le monsieur là, je vais vous le présenter ici. Vous allez le voir. Votre Kone Bakari là. Vous allez le voir ici. C'est pas lui qui est là. Le voici ici à Bitogo. C'est lui qui est là à Bitogo, non? D'accord. Montrez-nous votre photo à Bitogo là. Montrez-moi. Viens voir. Le voici ici. Kandia Kamara. Vous le voyez ou pas? Le voici à Kandia Kamara. Donc allez-y comprendre qui casse vos maisons. Allez-y comprendre qui vous arrache vos terres. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous vous mentez pourquoi? Allez-y comprendre qui vous arrache vos terres. Ouattara n'est pas là pour quelqu'un. Ouattara est venu pour son clan et s'enrichir personnellement. Quand Dia n'est pas ivoirienne, vous n'êtes pas au courant de ça. Ils s'en foutent de vous. On a le même combat. Nous tous, on a le même combat. L'ennemi juré, l'ennemi public, ça parle à son devant Ouattara. Soyons sérieux. Le voici ici, au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction. Regardez, le DG là-bas s'appelle Diallo. Le DG, attendez, il a cherché sa fonction même pour vous montrer ça. Sa vraie fonction, c'est DG là. Il faut que vous montre ça. Lui, il s'appelle Diallo. Et puis, le DG là-bas. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Il s'appelle, lui là. Il s'appelle, attendez, Diallo Aboulaye. Il est directeur du domaine urbain au ministère de la Construction. Diallo Aboulaye. Lui là. Lui là, Diallo Aboulaye. C'est avec lui que connaît CC là. Comment c'est là? C'est avec lui qu'il est. Donc Ouattara il est venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Et le second, lui là. Lui là. Il s'appelle Kabamori. Il travaille là-bas aussi. Kabamori. Kabamori. Lui, sa fonction, je vous donne sa fonction rapidement. Lui, il est opérateur. Il est opérateur économique. Kabamori, opérateur économique. Donc c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous mentir. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Notre pays ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, là, votre salut se trouve dans l'opposition. Votre salut, là, c'est l'opposition. C'est eux qui, véritablement, vont débarrasser la Côte d'Ivoire de toutes ces dettes-là. Ce crédit, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est au bord du gouffre. Mais demain, on va s'en sortir comment? Quand le président Gbagbo quittait ce pays pour aller à la Coupe internationale, où Ouattara l'a conduit, la Côte d'Ivoire avait réussi à atteindre le point d'achèvement du PPTE qui allait permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an, au lieu de rembourser les 6 000 milliards. Mais 500 milliards de francs CFA par an, que le FMI te permet d'économiser là. Ouattara, ça là, c'est pas suffisant. Le budget national n'est pas suffisant. Ouattara nous a, comment on appelle ça? Il nous a endetté à hauteur de 42 000 milliards. 42 000 milliards de dettes. On rembourse ça quand? On va payer ça là quand? On est tous en danger, les frères. On est tous en danger. Gbagbo n'était pas un économiste. Jamais. Mais les Ivoiriens n'ont jamais mangé la tchéké, n'ont jamais manqué de viande, n'ont jamais manqué d'argent dans leur pays. Et malgré que le pays était scindé en deux, le président Gbagbo s'est toujours attelé à travailler et à rembourser la dette. Il n'a jamais pris crédit. Le président Assimi Goïta n'a jamais pris crédit. Le président Ibrahim Traoré n'a jamais pris crédit.
Ils ont compté sur leurs propres ressources pour travailler pour les pays. Mais voilà un imposteur. Voilà un imposteur qui arrive à la tête de notre pays. Regardez aujourd'hui où on est. Regardez dans quoi nous sommes. Même pont de crocodile, il met péage dessus. Tellement c'est un boutiquier. Un vrai boutiquier, Diallo. Je comprends que ce soit un Diallo qui soit parachuté, bien entendu, au ministère de la Constitution. Donc, j'aimerais dire à la AK, ce monsieur-là, le voici ici, avec le chef rebelle, Kone Zakaria. Kone Zakaria. Mawani Kamasa Diama. Non, il va un PCI supporter, il va supporter Ibe Kosa, il va supporter Mongol Kosa, ASC Kaloye, Alassane Drama Ouattaraï. ASC Kaloye, Alassane Drama Ouattaraï. Voilà, Mawani Kamasa Diama, Kone Zakaria. C'est lui qui est là. Il avait comme cessé. Lui qui a payé des armes. Si vous voulez supporter lui qui a payé des armes, ne me supportez pas moi pour les Zakaria. Ne supportez pas IB. Supportez celui qui a payé les armes là. Alassane Drama Ouattara. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais le voici ici. Avec lui qui casse vos maisons là. Dans un pays où un chef de guerre, un pays où un rebelle, tueur, assassin, génocidaire est promu à un poste de responsabilité, mais comprenez que s'il pose en photo avec ce gars-là, c'est que ce gars-là aussi c'est un hors-la-loi. C'est que vous là, votre pays ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. C'est ça la réalité. Drama Ouattara est une imposture. Drama Ouattara est un imposteur. Regardez, même celui qui a fait le sale boulot pour lui, cette photo-là me font les larmes. Franchement, je le dis. Cette photo-là, de maman Simone et Yves Gbagbo. Que Dieu me pardonne d'avoir présenté ça, qu'elle me pardonne aussi. Mais il faut que ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que la nouvelle génération, la nouveau majeur le comprenne. Ça fait partie de notre histoire. Cette histoire sanglante que Drama Ouattara nous a infligée, ça fait partie de cette histoire. Mais ceux qui ont fait ça, qui ont humilié le président Gbagbo, ces illettrés, incultes, ce monsieur-ci, qui était derrière Simone et Yves Gbagbo, ce monsieur-là, que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai encerclé sa tête là. Vous voyez un peu, non? Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que ce monsieur-là, le voici ici. Je vais vous le montrer ici. Le voici ici. J'ai mis RIP. RIP pourquoi? Parce que Drama Ouattara l'a tué. Le voici ici. Drama Ouattara l'a tué. Il a torturé à l'hôtel Sobroko. Son cœur a lâché. Il ne pouvait plus tenir. Son cœur a lâché. Il est mort. Le voici ici. Drama Ouattara l'a tué. C'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas été torturé. Depuis quand dans un pays, on peut prendre un individu, on doit s'interroger, on t'envoie pour t'auditionner. Et puis il meurt. Il meurt. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hey, même si vous demandiez à Simone et Yves Gbagbo, elle allait dire il a droit à la vie. Malgré qu'il a torturé, malgré qu'il a humilié. Mais des gens sans cœur. Ce gars-là allait faire un combat pour toi. Un combat perdu. Un combat des ténèbres. Mais voilà, tu l'as tué. Le diable, il finit par toujours moyer ses propres enfants. Le diable, il finit par toujours moyer ses enfants. Voilà la réalité. Aujourd'hui, là, Solo Guillaume, là, c'est pas arrivé moyen. Si lui-même l'attrape, Solo Guillaume, aujourd'hui, va le tuer, il va le décapiter. Drama n'est pas là pour nous. Il est là pour vous, puis votre frère Solo Guillaume en exil. Il est là pour vous, puis Go est mort. Il est là pour vous, puis Ahmed est mort. Il y avait plus généreux qu'Ahmed au nord. Quelqu'un était plus généreux qu'Ahmed au nord. Vous n'avez même pas honte. Et je vois des gens aujourd'hui qui soutiennent lui là. Il faut se mobiliser. Parce que ceux-là, c'est la fin de leur régime. Ils vont tomber cette année. On parle de ça, ils envoient AK. On s'en fout de AK aujourd'hui et puis demain. La Côte d'Ivoire, c'est notre propriété privée. C'est notre bien commun à tous. Et on a le droit de protéger ce pays-là. Et on va le protéger. Mais quand vous parlez de justice, on va parler de la justice. Parce que moi, j'adore la justice. Je dis pas qu'on désinforme les gens. Il n'y a pas de problème. On va vous parler de l'information. On parlera de l'information. Mais avant d'aller en profondeur, permettez-moi ici de vous présenter ce que je vous ai promis. Voilà, je vous ai promis ça. Donc, maman, excuse-moi, hein, mais j'ai une commission pour toi. Voilà, j'ai une commission pour toi. De la part, c'est gratuit, hein. C'est moi qui ai fait ça pour toi. Voilà, c'est gratuit. Parce que ce n'est pas normal. Une si belle femme, on ne peut pas la tromper comme ça. C'est pas normal. Je n'ai pas dit qu'on refuse ça. Je m'inscris en faux par rapport à cela. Voilà.
Donc, maman, je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, parce que c'est vous mes âmes. Dans les foyers, vous êtes mes âmes, chère maman. Voilà, je suis là pour vous aider. Et je vais vous aider. Voilà. Donc, un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, chère maman, voilà l'image ici. The Venmo debit card. Order for Simone. Made for staying in the moment and on the move. Earn cash back easily. C'est sa femme qui est là. Très belle. Elle est dans, comment on appelle, elle fait ses affaires. Elle est à la tête, je crois, d'un business. Voilà, l'épargne indigo là. C'est elle qui gère ça en Côte d'Ivoire. D'accord? Donc c'est elle qui est là. La femme du ministre de la Santé. Voilà. Alors, le ministre de la Santé de cette république dozoïque là, c'est lui qui est là. C'est lui, non? Le ministre de la Santé. Voilà, le ministre Dozo là. C'est lui qui est là. Alors, voici celle avec qui il trompe sa femme. Chère maman, voilà votre rival, votre maîtresse. Et sa maîtresse. Votre mari là. C'est elle, elle vous trompe. C'est elle qui est là. Et il a bombardé directeur du département SIDA au ministère de la Santé. Donc quand il va au ministère, il la va tous les jours. Elle s'appelle Sokuri Flore. C'est elle qui est là. Voilà. C'est la maîtresse de votre mari. Voilà. Tous les ministres de la République, vous serez visités. Je ne vais plus dire des gros mots tels que ma... Non, il ne dit plus ça. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent. Il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent. Donc au moins, je vais aller avec la méthode douce, la manière douce. Voilà. Donc, chère maman, notre maman, femme du ministre de la Santé, votre mari là, voilà sa maîtresse. Elle était la femme de l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Libéria, celui qui est décédé là. Voilà. C'était sa femme. Et il était le meilleur ami de votre mari. Jack Bedja, du vivant de son meilleur ami là, il faisait comme Adama Bitogo faisait à Désiré Tagro là. Lui faisait la même chose. Parce que dès que le gars est mort net, il a pris sa femme. Et il a bombardé au département du SIDA, au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé là. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que moi, je n'ai pas de problème. S'il sortait un simplement, ok, il a compris. Mais pourquoi tu la bombardes, directrice du département du SIDA? Mais est-ce que toi-même, tu crains le SIDA? Parce que si tu craignais le SIDA, tu n'allais pas tromper ta femme. Parce qu'en trompant ta femme, ça veut dire que tu ne crains pas le SIDA. C'est ce que ça veut dire. Et je suis ici pour vous purifier. Voilà. Donc, Aka, si c'est ça là qui vous fait mal, c'est que vous allez sauter, vous allez caler en l'air. Parce que je vais toujours dénoncer. Et je dénoncerai toujours. Voilà. Et je n'ai pas encore fini de dénoncer. Tous les ministres de la République seront visités. Vous tous, avec photo à l'appui. Voilà la réalité. Quant à toi, Gina, toi là, je viens sur toi. Toi. Voilà. Toi là, je viens sur toi. Voilà, il faut te préparer aussi. Parce que tout ce qui est couru sera de couru. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Tout ce qui est couru sera la lumière. Voilà. Toi aussi, je viens sur toi. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Vous comprenez? Nos terres nous sont arrachées par Alassane Dramane Ouattara et une bande de mafieux. Et le maire, Emou Sylvestre, bien entendu, a désavoué Cissé Congo. Donc tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, toutes les terres, toutes les maisons qui sont cassées là, c'est Dominique Novien qui récupère ça derrière. Mais comme ils ont fini de casser, ils ont assez cassé, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant avec le visage découvert, de façon frontale, et on envoie un Malien pour vous narguer vous tous, dans votre pays. C'est ça la réalité. Mais ce Malien-là, il ne faut pas le confondre avec le président Assimi Goïta. Non, ils n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes valeurs. Ce Malien-là, c'est un pro-Ouattara dans l'âme. C'est des rebelles, et tous. Ils ne sont pas pareils. Voilà. Donc, ça fait plus d'une heure du temps que nous sommes en ligne. Je ne vais pas vous retenir assez longtemps. Que Dieu vous bénisse. Mais je reviendrai ce soir, cette nuit, pour qu'on parle d'Ali Diarra-Souba. Voilà. Ce soir, toi et moi, c'est parlé. Actuellement, il est 16h46 à ma montre en Finlande d'ici. Ali Diarra-Souba, tout à l'heure, toi et moi, c'est parlé. Sur ce, que Dieu vous bénisse.